J'en discute avec Louis Delorimier, ex-ambassadeur du Canada au Liban. Bonjour, Monsieur Delorimier. Oui, bonjour, madame. On le voit, le Canada a beaucoup de difficultés à faire sortir ses ressortissants de la bande de Gaza. C'était censé se dérouler la fin de semaine dernière. Pourtant, il y a des Américains et des Finlandais qui ont pu déjà partir. Qu'est-ce que vous pensez du travail du gouvernement du Canada jusqu'à maintenant dans ce dossier? Il y a tout un processus de consultation qui doit être établi avec les autorités israéliennes, bien sûr, avec les autorités égyptiennes, avec sans doute les Palestiniens aussi, et notamment le Hamas. Et ensuite, on établit les conditions qui permettent à des nationaux des différents pays qui leur permettent de quitter. On ne pas que les Américains ont eu la priorité. Je pense que certainement leur relation avec l'Égypte est extrêmement proche et les Égyptiens ont facilité les choses. Est-ce que le Canada a assez de poids dans cette région pour faire avancer les choses? C'est certain que les joueurs principaux dans la région sont plutôt les Américains. Du côté du Liban, moi que je connais mieux, c'était les Français aussi. Mais vous voyez, même les Nations Unies ont énormément de difficultés à pouvoir circuler dans la région, à pouvoir intervenir sur le plan humanitaire. Alors, quel est le poids relatif du Canada? On a une ambassade en Égypte qui fait certainement tout ce qu'elle peut pour obtenir les autorisations. Est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent que le conflit s'étende au Liban? Le Hezbollah est évidemment lié à l'Iran. L'Iran, c'est le croissant chiite de la région. L'Iran appuie les groupes qui cherchent la destruction d'Israël. C'est clair que le Liban, en plus, il y a 17 ans, quand j'étais ambassadeur là-bas, il y a 17 ans, a livré une guerre extrêmement intense avec Israël. Mais les Américains veillent au grain. Ils ont envoyé une flotte absolument énorme, 2 porte-avions, des navires d'accompagnement. Il y a même un sous-marin nucléaire qui s'en va là-bas pour bien faire comprendre à l'Iran qu'il faut pas ouvrir, qu'il faut pas élargir le conflit, qu'il faut pas le régionaliser, qu'il faut pas ouvrir un second front au nord d'Israël. Et donc, moi, en tout cas, je crois que le Hezbollah et l'Iran aussi vont devoir y penser à 2 fois avant de s'engager dans cette voie. Oui. Si jamais le conflit s'étend au Liban, vous avez coordonné en 2006 l'évacuation de 15 000 Canadiens lors de ce conflit entre Israël et le Hezbollah. À quel point ce serait compliqué d'évacuer les ressortissants canadiens? Ce qu'on a fait il y a 17 ans, c'est que cette fois-ci, en tout cas, il y a un préavis, si vous voulez. La situation est normale en ce moment. Le gouvernement canadien demande aux ressortissants canadiens de quitter maintenant pendant qu'ils sont capables de le faire. À l'époque, aussitôt que la guerre a éclaté en 2006, les Israéliens ont bombardé la piste d'atterrissage de l'aéroport, ce qui fait qu'on ne pouvait plus évacuer des gens par avion. Ça a été d'une très, très grande complexité parce qu'il fallait trouver des bateaux. Alors que les Américains et les Français avaient des navires de guerre, nous, on n'a pas ce genre d'équipement dans la région. Alors, on a loué des bateaux. On a évacué jusqu'à près de 15 000 personnes. Ça a pris 3 semaines. Et puis, on y est arrivé, mais ça a été assez compliqué. Si ça doit se produire cette année, je sais que les services canadiens, que ce soit les forces armées canadiennes, les services de sécurité, les services consulaires du ministère des Affaires mondiales, sont à pied d'œuvre en ce moment pour organiser ce genre d'évacuation. Ce serait encore, je suppose, vers Chypre, vers la Turquie. Parce qu'il faut quand même rappeler que le gouvernement canadien n'est pas légalement tenu responsable de les faire évacuer. La première responsabilité d'un citoyen lorsqu'il voyage
pour sa sécurité, sa première responsabilité, c'est lui-même. Le citoyen canadien doit s'assurer de ne pas se mettre intentionnellement en situation de danger. Dans ce sens-là, c'est probablement pas la responsabilité légale du gouvernement canadien, mais c'est certainement la responsabilité que se donne le gouvernement canadien d'assurer la sécurité de ses citoyens. Ouais. En terminant, on sait que le premier ministre, M. Trudeau, subit beaucoup de pression pour réclamer un cessez-le-feu dans ce conflit, même au sein de son caucus. Aujourd'hui, Israël vient d'exclure tout cessez-le-feu sans libération des otages qui sont détenus par le Hamas. Est-ce que vous croyez que le Canada va pouvoir continuer d'aligner sa position sur celle des États-Unis encore longtemps? C'est difficile pour le Canada d'aller jusqu'à demander un cessez-le-feu. Vous savez, il y en a qui disent, bon, puis ça n'engage que moi, mais il y en a qui disent, c'est un peu comme si on avait demandé aux États-Unis au lendemain de Pearl Harbor de décréter un cessez-le-feu avec le Japon. Faut être logique quand même. Il y a eu un massacre épouvantable le 7 octobre, et puis le Canada, les États-Unis, bien d'autres pays ont dit oui, Israël a le droit de se défendre. La question, par contre, c'est est-ce que Israël va trop loin? Est-ce que ce sont des crimes de guerre? Est-ce que c'est un génocide? Question très importante. Mais de demander à Israël de déposer les armes sans contrepartie, moi, je suis assez d'accord avec les arguments qui veulent que ce serait de récompenser le Hamas dans une certaine mesure et de leur permettre aussi de se réarmer pour procéder à d'autres opérations militaires. Alors, je pense qu'Ottawa, pour le moment, a pris la bonne décision. Louis Delorimier, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Je vous en prie. Au revoir.